évidemment que j'aimerais vous partager mes vœux en tant que pasteur pour l'Église. Mais juste avant de vous partager ces vœux, j'ai quand même une remarque à faire. Nous sommes sortis de l'année 2020 il y a à peine quelques jours et on est ressorti de l'année 2020 avec une expression qui est devenue presque dans mon langage, je vais le reconnaître, peut-être dans votre langage aussi. En tout cas, on l'entend au travail, avec les collègues, avec la famille, les amis. Cette expression, c'est de dire que cette année 2020, c'était une année particulière. On ne fait que de l'entendre. Moi, le premier, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais je ne cesse de répéter cette phrase. Tout le monde, à un moment donné, dit « c'est vrai, en effet, cette année, c'était une année particulière. C'est pourquoi ceci, c'est pourquoi cela. » Et je crois qu'il est difficile de simplement résumer cette année en disant que c'est une année particulière. Parce que derrière le mot « particulière » se cachent tellement de choses. Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que ça sous-entend que l'année 2020, nous avons eu bien trop d'obstacles? C'est pourquoi cela a ralenti peut-être des projets, des idées, des envies que nous avions, des attentes que nous avions. Qu'est-ce que le mot particulière cache? Est-ce que le mot particulière cache quelques mauvaises nouvelles qui sont venues agrémenter cette année? Qu'est-ce que l'expression particulière cache? Et pour être tout à fait honnête, et j'ai apprécié ce que Stéphanie a dit tout au début en introduction, on ne peut pas résumer cette année à une année particulière, parce qu'après tout, nous avons eu des bonnes nouvelles, des bénédictions, des succès, des victoires et des sujets de réjouissance, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas juste dire entre amis, entre collègues, et même dans l'Église, on ne peut pas résumer cette année 2020 en une année particulière. Mais je crois que c'est de notre responsabilité de définir précisément quelle était cette année. Et je pense que pour moi et pour l'immense majorité d'entre vous, cette année a été une année où Dieu était présent malgré tout. Qu'importe la situation, qu'importe les circonstances, Dieu a été présent. Quelquefois, on a peut-être imaginé qu'il était passif, peut-être que quelquefois on a imaginé que Dieu était silencieux, mais quoi qu'il arrive, Dieu a été présent. Amen. L'apôtre Paul, en écrivant à l'église d'Éphèse, a dit ceci. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Je le répète. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et en étant tout à fait honnête, je démarre l'année 2021 avec des souhaits, avec des demandes, avec des attentes, des espoirs. Et le fait que Paul, inspiré par Dieu, parle de cette lettre, parle dans une lettre aux Éphésiens et leur dit que Dieu peut en effet faire bien plus que ce que je demande, bien plus que ce que j'espère, bien plus que ce que je pense, que ce que j'imagine, c'est pour moi un sujet d'espoir, un sujet qui alimente ma foi. Alors, comment est-ce que je suis censé rentrer dans 2021, si ce n'est en croyant que Dieu peut faire infiniment plus? Je crois que Dieu peut faire infiniment plus cette année dans nos familles. Dieu peut faire infiniment plus dans notre travail, dans les choix, dans les questions existentielles que nous avons. Je crois que Dieu peut faire infiniment plus dans notre Église. Je crois que Dieu peut faire infiniment plus dans notre santé. Dieu peut faire infiniment plus dans notre caractère. Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alors voici mes vœux en tant que pasteur pour cette année 2021. Je désire ardemment pour 2021 que chaque dimanche, chaque culte, chaque célébration puisse être vécu avec enthousiasme et engagement. Parce que pour moi personnellement, et je crois que c'est aussi l'ADN de la Bible, et je pense que c'est notre souhait également, chaque dimanche est un moment de ressourcement, est un moment de vie, est un moment de correction, un moment de consolation, un moment où on est relevé. Alors chaque dimanche, peu importe la semaine, peu importe les bonnes ou les mauvaises nouvelles de la semaine, lorsqu'on vient le dimanche, on vient pour la vie, on vient pour Christ, on vient pour un moment de louange, de chant, d'adoration, de prière, et un moment où on ouvre la parole. Alors je désire ardemment que 2021 soit un moment où on vient avec enthousiasme et un désir d'engagement. Je désire ardemment que les fardeaux qui traînent sur nos épaules depuis des mois ou des années puissent disparaître en 2021, parce que la Bible ne cesse de nous parler que Christ libère, que Christ délivre. Et il est temps peut-être pour nous, comme pour reprendre les mots de Paul, je crois que Christ peut faire infiniment plus que ce que nous attendons par la puissance qui agit en nous. Alors je veux croire en 2021 que les fardeaux qui traînent depuis bien trop longtemps puissent disparaître. Je désire ardemment pour 2021 que nous ne manquions plus une seule opportunité de témoigner, de parler de notre foi, de parler de notre témoignage, de parler de ce que nous faisons, de ce que nous croyons à l'Église. Je crois que nous ne devons plus manquer une seule opportunité d'inviter à l'Église, de proposer à une personne une Bible, un testament, notre témoignage, une expérience. Je crois que nous ne devons plus manquer une seule opportunité. Je désire ardemment pour 2021 que l'Église entière puisse vivre des temps de prière tous ensemble. Après tout, le dimanche, il y a quelques voix qui s'élèvent, quelques prières, et j'en suis très heureux.
Je suis très heureux de me rassembler avec les frères et sœurs de la réunion de prière. Je dirais presque ceux qui sont habitués à la réunion de prière, une dizaine, une quinzaine de personnes. Je suis très heureux l'année passée d'avoir fait 3 semaines avec vous de jeûne et prière et je suis très heureux des personnes qui ont participé à ces jeûnes et prières. Mais je désire que l'ensemble d'entre nous puisse participer à la vie de prière de l'Église. La prière est pertinente, la prière est efficace, la prière est essentielle dans la vie chrétienne. Alors voulons-nous vivre la prière en 2020 ? C'est mon souhait que l'ensemble de l'Église puisse vivre cette vie de prière. Voici donc mes vœux pour 2021, inspirés de ce que Paul dit dans Éphésiens, où Paul ne cesse, dans toute sa lettre, de parler de l'infinité de Dieu. Alors, je viens de vous le dire à l'instant, ce fameux verset, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Mais Paul ne cesse de parler de ce Dieu infini. Paul parle des richesses infinies qui sont en Christ. Paul parle de la bonté infinie de Christ. Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, Paul parle de la grâce infinie. Paul parle de la puissance infinie qui est en Christ. Alors évidemment qu'à partir de ce matin et des prochaines semaines, nous entrons dans une thématique qui s'appelle infiniment plus. Pas parce que le titre est aguicheur, je trouve que le titre est plutôt pas mal, mais au-delà de ce titre, c'est parce que c'est dans l'ADN de Dieu que de vouloir nous surprendre en faisant infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Alors ne manquez pas les prochaines semaines, parce que nous avons besoin de ce Dieu qui est capable de faire infiniment plus. Nous avons peut-être traversé cette année 2020 en disant que c'était une année particulière pour cacher toutes sortes de choses, mais il est temps pour 2021 de s'engager tous ensemble à vivre en communion avec ce Dieu qui peut faire infiniment plus. Amen. Alors, peut-être comme message d'introduction pour cette thématique infiniment plus, je vous propose ensemble qu'on puisse lire cette fameuse lettre de Paul aux Éphésiens. Dans le chapitre 3, Paul démarre une idée et ça va durer pour une quinzaine de versets approximativement. Et voici ce que Paul dit dans la lettre aux Éphésiens. On peut lire ensemble Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 8. « Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Amen. » Et on s'arrête là pour le moment. Avant de regarder ce verset plus attentivement, dans ce verset, on parle d'un mystère caché. Et en effet, dans les paragraphes juste au-dessus, Paul parle d'un mystère qui est caché depuis des siècles et des siècles. Dieu s'est révélé au travers des patriarches, Dieu s'est révélé au travers des Hébreux, au travers des Israélites, au travers des Juifs, mais pendant tous ces siècles, même si Dieu se révélait, son peuple, les hommes et les femmes qui découvraient Dieu, ne comprenaient pas un mystère que Dieu avait caché de toute éternité. Mais à l'époque de Paul, à l'époque des apôtres, ce mystère est enfin révélé. C'est que les Juifs ne sont pas les seuls à pouvoir découvrir Dieu. Les Juifs et les non-Juifs, nous tous, pour l'immense majorité, nous tous non-Juifs, nous pouvons également découvrir Dieu. C'est la bonne nouvelle que Paul partage. Et ensuite, voici les éléments qui commencent à nous intéresser. Ça commence à ce verset-là. Paul commence en disant « Moi, qui suis le plus petit de tous les saints ». Et c'est vrai que c'est étonnant de la part de Paul de dire ça, parce que aucun d'entre nous qui avons ne serait-ce lu quelques épîtres de la part de Paul, aucun d'entre nous dirait que Paul est un petit. Au contraire, Paul a écrit la majorité du Nouveau Testament. Paul est celui qui a fait tellement de voyages missionnaires qu'on a l'impression qu'il a fait l'évangélisation du Moyen-Orient tout seul. Paul est un homme rempli de sagesse et personne ne dirait que Paul est un petit. Mais Paul se sent comme un petit, certainement pour 2 raisons. Certainement que la première raison, c'est parce qu'avant de rencontrer Jésus, il était un persécuteur. Il était celui qui chassait, traquait, arrêtait, enfermait et quelquefois tuait les chrétiens. Ceux qui venaient de se convertir, ceux qui venaient de mettre leur confiance en Jésus. Et donc certainement que, alors qu'il est chrétien aujourd'hui, alors qu'il croit en Jésus, alors qu'il est cet apôtre missionnaire, qu'il va dans les 4 coins du monde, il se sent encore comme un petit parce qu'il connaît ses fautes et l'immense grâce qui le permet aujourd'hui de connaître Christ. Mais peut-être également pour une deuxième raison, parce que Paul est un apôtre, mais un apôtre particulier, parce qu'à cette époque, les apôtres étaient ceux et celles qui avaient vu et entendu les enseignements de Jésus. Et alors que Jésus était reparti et que l'Église se développait, les apôtres étaient le garant des enseignements de Jésus, étaient les garants de l'Église. Dès lors que quelqu'un avait une question, on se dirigeait vers les apôtres parce que c'était eux qui avaient vu et entendu les enseignements de Jésus. Or, Paul n'a pas vu et entendu les enseignements de Jésus. Mais ces révélations,
sont tellement grandes et ont apporté un profond changement dans le message de l'Évangile, dans le développement de l'Église, qu'on le considère finalement comme un apôtre. Mais donc il est un apôtre particulier, il est un ancien persécuteur, et donc il se voit, alors qu'on va débuter la suite de ce texte, il se voit comme un petit. Moi qui suis le plus petit de tous les saints. Cette humilité, elle est nécessaire. Parce que on peut parler de la vie de Paul encore et encore et de tout ce qu'il a fait de mal dans le passé, mais la vérité c'est que Paul était imparfait, mais nous sommes, comme Paul, imparfaits. Nous avons fait des choses imparfaites, nous avons dit des choses imparfaites, et tout ce que nous avons fait durant notre vie n'a pas toujours été cohérent avec ce que Dieu voulait. Alors comme Paul, on est imparfait. Et Paul se voit comme le plus petit. Sommes-nous de ceux et de celles qui nous voyons humblement, non pas comme les grands, non pas comme l'élite de l'Église, mais comme les plus petits qui ont besoin de Dieu. Paul poursuit, on vient de le lire à l'instant, Paul il dit « J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. » Il est étonnant de voir que c'est le plus petit qui annonce les richesses infinies de Christ. C'est le plus petit qui vit et profite des richesses infinies qui sont en Christ. Et je trouve que si Paul est conscient de ces richesses, c'est parce qu'il est ce petit, c'est parce qu'il se sent petit, c'est parce qu'il est dans un élan d'humilité. Un grand, quelqu'un de l'élite, quelqu'un qui ne pense pas avoir besoin, ne peut pas profiter des richesses infinies de Christ. Mais celui qui, dans un élan d'humilité, est capable de reconnaître « j'ai mes fragilités, j'ai mes faiblesses, j'ai mes imperfections, je demande de l'aide », c'est là alors qu'on peut prendre conscience de l'aide que Christ peut nous apporter. Et Paul est donc bien conscient, malgré qu'il se sent petit, des richesses infinies de Christ. En tant que chrétien, nous bénéficions également, nous, des richesses infinies de Christ. En sommes-nous conscients? Vivons-nous chaque jour avec cette conscience que nous avons une richesse en Christ? Je ne crois pas que nous en sommes toujours conscients. Je crois que quelquefois, de ce qu'on voit chez les uns, chez les autres, sans vouloir forcément être méchant ou agressif, mais on voit que dans la vie de foi, certains ont de la morosité, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude. Tout cela est incohérent par rapport aux richesses infinies qui sont en Christ. Et je crois que nous n'avons pas tous les jours conscience que nous sommes riches en Christ et que cette richesse, on peut en profiter. Du début jusqu'à la fin de la Bible, on nous définit ce qu'est la richesse infinie que nous avons en Christ. Cette richesse est simple. C'est la vie que Dieu nous donne. C'est la consolation permanente. C'est cette paix et cette sérénité face à toute épreuve. C'est cette sagesse et cette conduite que Dieu peut nous offrir. C'est à tout moment le rappel de notre salut pour notre âme. C'est cette espérance éternelle. Les richesses qui sont en Christ, c'est qu'à tout moment, Dieu peut nous accompagner. La richesse qui est en Christ, c'est la délivrance, c'est la libération, c'est la guérison. La richesse qui est en Christ, c'est que pour n'importe quel problème, nous avons un intercesseur auprès du Père. La richesse qui est en Christ, c'est notre communion, notre proximité avec Christ. La richesse qui est en Christ, au-delà d'argent, de ressources matérielles, c'est sa présence avec nous quotidiennement, qui est une source de vie pour chacun d'entre nous. Paul est conscient de ces richesses infinies. Sommes-nous conscients de ces richesses infinies? Sommes-nous conscients de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie? Paul commence ainsi sa pensée. Et alors que Paul poursuit l'écriture de sa lettre, voici ce qu'il dit, on lit ensemble toujours Éphésiens chapitre 3, on saute au verset 12. « C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » La liberté de nous approcher de Dieu. Évidemment que ce verset est magnifique. Mais entre ce verset et notre réalité, il y a quelquefois un fossé. Avons-nous cette liberté de nous approcher de Dieu? Même si, permettez-moi de dire en théorie, c'est la vérité. En pratique, pour nous tous les jours, pas sûr qu'on a tous envie, chaque jour, avec enthousiasme et avec confiance, avec liberté, de nous approcher de Dieu. Parce que combien d'entre nous, même ne serait-ce que dans les précédents mois, ne serait-ce qu'en 2020, combien d'entre nous on a été étonnés d'un apparent silence de la part de Dieu? Combien d'entre nous on a été déçus de ce que Dieu a fait ou de ce que Dieu n'a pas fait? Combien d'entre nous on a essayé de s'approcher de Dieu, mais il ne s'est rien produit, on n'a rien senti, on n'a rien vu? Combien d'entre nous on a été étonnés quelquefois de l'absence de Dieu? Et pourquoi en 2021 nous nous approcherions de Dieu? Pourquoi? Et il est vrai, on n'est pas là pour se voiler la face, que quelquefois nous sommes étonnés de ce que Dieu fait, de ce que Dieu ne fait pas. Mais Paul ajoute, pas seulement que nous pouvons nous approcher de Dieu,
mais que nous pouvons nous approcher avec confiance. Cette confiance, je l'ai souligné, mais Paul souligne le fait que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Parce que Dieu ne déçoit pas. Dieu ne fait pas faux bond. Dieu n'est pas passif. Dieu ne cesse de répondre. Dieu est un Dieu fidèle. C'est prouvé du début jusqu'à la fin de la Bible. Et si Paul met l'emphase sur la confiance que nous pouvons avoir dans cette démarche que de nous approcher de Dieu, c'est parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et quoi qu'il arrive, Dieu offre une réponse. Et j'aimerais que ça nous encourage chacun d'entre nous parce que la réponse peut ne pas nous plaire. Le silence momentané peut ne pas nous plaire. Mais quoi qu'il arrive, Dieu répond. Que nous puissions entrer dans cette année 2021 en nous approchant avec confiance. Que nous puissions entrer dans cette année 2021 en priant Dieu, en nous approchant de Dieu avec confiance. Il est un Dieu fidèle. Et peu importe le nombre de fois où on a cru que Dieu était absent, le nombre de fois où on a cru que Dieu était passif, je crois que si on s'approche de Christ, si on a cette communion, si chaque jour on passe du temps avec Dieu, nous prenons alors conscience de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait. Et avec confiance, on peut venir dans sa maison, on peut venir dans sa présence et on peut profiter de ce que Dieu a à nous dire pour cette année 2021. Mais Paul poursuit. Et voici ce que Paul dit toujours, Éphésiens chapitre 3. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Paul, on a l'impression qu'il change totalement d'idée. Il passe à un nouveau paragraphe et il dit qu'il ne veut pas que l'Église d'Éphèse, et par extension, je pense, parce que cette lettre était partagée dans toute la région, que c'était un encouragement pas seulement pour Éphèse, mais pour toutes les églises. Alors, Paul souhaite qu'aucune des églises ne perde courage face à la souffrance que Paul endure. Et en étant honnête, on sait que la souffrance est une source de découragement. On le sait parce que certains de nos amis, de nos frères et sœurs ont la foi, ils sont chrétiens ou ils étaient chrétiens. Mais à un moment donné, la souffrance est venue comme étouffer la foi, comme aveugler notre foi, où ils nous parlent qu'ils ne sentent plus Dieu, qu'ils ne voient plus Dieu. Et on dirait que la souffrance prend toute la place. Il est vrai que c'est l'histoire de Paul ici qu'il dit de ne pas perdre courage à cause de la souffrance qu'il endure, mais c'est l'histoire de beaucoup où on connaît des personnes qui, à cause de leur souffrance, ils font marche arrière, ils reculent, ils perdent courage, ils perdent peut-être la foi pendant un instant. L'histoire de Paul, alors qu'il écrit ça, la souffrance dont il parle, c'est parce qu'il est en prison, victime de persécution. Il est en prison, il est enfermé. Et si on se met à la place de Paul, on pourrait imaginer qu'au moment où on lui met les chaînes aux poignets, les chaînes au niveau des jambes, que sa mission s'arrête là. Lui qui allait de ville en ville, lui qui faisait voyage missionnaire sur voyage missionnaire, son ministère s'arrête là. C'est ce qu'il aurait pu imaginer. Et enfermé à Rome, il aurait pu imaginer que peut-être Dieu l'a abandonné, peut-être que Dieu fait silence, peut-être qu'il a fait quelque chose d'incohérent avec Dieu, et peut-être qu'il y a toute cette remise en question qu'on ne voit pas, mais lorsqu'on regarde un peu plus loin dans l'histoire, qu'est-ce qu'on aurait imaginé? Si Paul n'avait pas été enfermé, quel aurait été son avenir? Paul aurait certainement poursuivi un énième voyage missionnaire, peut-être qu'il aurait visité d'autres églises, peut-être qu'il aurait béni quelques centaines de chrétiens, peut-être même, grossissons les chiffres, peut-être des milliers de chrétiens, il aurait pu encourager. Mais malheureusement, il est enfermé, il est en prison. Nous savons avec l'histoire qu'alors que Paul était en prison, il a écrit des lettres, comme la lettre aux Éphésiens, comme la lettre aux Philippiens et d'autres. Et alors que Paul a envoyé ces lettres, nous les avons encore aujourd'hui dans la Bible. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, alors qu'actuellement il y a plus de 2 milliards de chrétiens, en 2000 ans, il y a des centaines de millions, voire des milliards de chrétiens qui ont été encouragés par le ministère de Paul. Lorsqu'on regarde à l'instant T, au moment où Paul est arrêté, au moment où Paul va en prison, on pourrait imaginer que c'est la fin de son ministère. On pourrait imaginer que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a lâché. On pourrait imaginer toutes sortes de choses face à la souffrance, face à ce que Paul endure. Mais en vérité, Dieu a transformé la souffrance, Dieu a transformé l'enfermement, l'emprisonnement de Paul en une bénédiction, puisqu'en 2000 ans, nous avons encore les lettres de Paul. Nous sommes encouragés par son ministère alors que lui-même était inspiré par Dieu. C'est exactement la même chose pour nos souffrances. Dieu désire ardemment transformer nos souffrances en bénédiction, en opportunité, non seulement pour que nous puissions nous approcher de Dieu, mais pour que les autres découvrent et s'approchent de Dieu. Il y a eu, en 2020, chez les uns et chez les autres, des mauvaises nouvelles. Il y a eu quelquefois des obstacles que nous n'avons pas encore franchis.
Mais Dieu désire, depuis l'histoire de Paul jusqu'à encore aujourd'hui, transformer ses souffrances en bénédiction, transformer ses souffrances en témoignage. Et la prière est tellement pertinente pour cela. Persévérer ensemble en Église est tellement pertinent pour cela. Non seulement, évidemment que la Bible nous encourage à prier seul, mais la vérité c'est que quelquefois nous perdons motivation, nous perdons courage, nous n'arrivons plus à persévérer. C'est pourquoi chaque vendredi soir, à 18h, nous nous rassemblons ici à l'église pour prier les uns avec les autres. Non seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour les besoins des autres. Il m'arrive, pendant la réunion de prière, de ne pas partager mes besoins les plus profonds, mais d'entendre les prières de mes frères et sœurs, d'entendre à quel point Dieu les inspire dans leurs prières, me fortifie, m'encourage. Et alors que je sors de la réunion de prière, je ne suis pas sorti de la même façon que je suis entré. Il y a une force lorsque l'Église, ensemble, nous prions. Non seulement il y a la réunion de prière, mais il y a également le jeûne et la prière tous les mois de janvier, depuis l'année passée, donc c'est la deuxième fois. Donc pour la deuxième fois, au mois de janvier, nous organisons un temps de jeûne et prière. Un temps de jeûne et prière, c'est au moment où on jeûne, on se prive un instant de la nourriture, de quelque chose d'essentiel, de quelque chose que l'on considère comme important pour consacrer ce même temps à Dieu, où on se focalise, où on offre du temps dans la prière à Dieu. On peut mettre la prochaine diapo. Il y a cette semaine du jeûne et prière, ça va être dans 3 semaines approximativement. C'est durant ces dates que toute l'Église ensemble peut se réunir pour prier, peut se réunir pour intercéder, peut se réunir pour se focaliser sur Dieu afin de demander cet infiniment plus que Dieu est capable de faire. Dimanche après dimanche, on partagera ces dates, ils seront également mis sur notre site internet, ils seront envoyés par mail, mais venez à ces temps de jeûne et prière. Paul, dans le verset qu'il a lu, on peut mettre juste la diapo juste avant, Marie, s'il te plaît. Paul a conclu cette phrase en disant « Elles sont votre gloire », en parlant de ses souffrances, de ce qu'il endure. Il ne parle pas tant de l'église d'Éphèse, mais il parle des églises en général, que sa souffrance, c'est pour la gloire des églises. Paul n'est pas sadomaso, Paul n'aime pas forcément souffrir, évidemment. Mais Paul sait que s'il est dans sa souffrance, c'est parce qu'il obéit à Dieu. C'est parce que c'est à cause de sa foi, c'est à cause du message de l'Évangile, c'est à cause des pressions sociales, c'est à cause de ceux qui ont la haine envers l'Évangile qu'il partage, qu'il est emprisonné. Et donc ces souffrances sont indirectement pour la gloire du royaume de Dieu. Et je crois que nos souffrances, lorsqu'on est dans cet état d'esprit de persévérance, de prière, et qu'on le remet tout à Dieu, elles sont pour la gloire de Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu agit, Dieu intervient. Dieu guérit, Dieu relève et réhabilite. Amen. Mais Paul poursuit sa lettre. Et voici ce que Paul va dire. On peut lire toujours Éphésiens chapitre 3. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Voilà pourquoi Paul plie les genoux, voilà pourquoi nous devrions plier les genoux si souvent devant Dieu. Parce que, qu'est-ce que Paul vient de dire? Paul nous parle des richesses infinies en Christ. Paul nous parle qu'avec confiance, on peut se confier en Dieu. Paul nous dit que peu importe la souffrance, Dieu peut la transformer en bénédiction. Alors pour toutes ces raisons, évidemment, voilà pourquoi nous plions les genoux. C'est ce que Paul fait. C'est ce que nous devrions faire si souvent dans les moments de face à face avec Dieu, dans les moments de communion. Nous devrions, à la lecture de la Bible, en chantant un cantique, dans la prière, en écoutant la prière d'un frère ou d'une sœur, constater la bonté, l'infinité de Dieu, la puissance de Dieu, sa grâce à notre égard, et plier les genoux. Combien de fois en 2020 avons-nous, comme Paul, je suis sûr que Paul n'avait pas envie d'écrire ça, Paul avait d'autres choses à dire, Paul est en train d'écrire toutes sortes d'arguments, d'encouragement, mais en plein milieu, il s'arrête pour juste dire « je plie les genoux ». Combien de fois en 2020 nous nous sommes arrêtés dans notre quotidien, constatant l'immensité de Dieu et pliant les genoux. La question n'est pas de nous faire culpabiliser de ce que nous avons fait en 2020, mais combien de fois en 2021 on va vouloir plier les genoux, on va vouloir chercher Dieu jusqu'à plier les genoux. Est-ce que nous sommes prêts en 2021 à nous engager, à chercher Dieu encore et encore jusqu'à constater à quel point il est merveilleux, jusqu'à plier les genoux. 2021 s'ouvre à nous. Nous décidons, au final, de comment 2020 va être pour nous, parce que tout va dépendre de notre engagement avec Dieu. Allons-nous prendre conscience des richesses infinies qui sont en Christ? Allons-nous nous approcher de Dieu régulièrement avec confiance? Allons-nous croire, persévérer et prier en communauté
pour pouvoir voir la souffrance se transformer en bénédiction, allons-nous plier les genoux devant Dieu? Il est étonnant parce que j'ai vu tout un tas de commentaires et de traductions différentes sur la deuxième partie de cette phrase, alors que Paul dit « de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom ». Et les commentaires qui convergent ensemble disent que lorsque Paul parle de toutes les familles, il parle de tous les hommes, les femmes qui croient en Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ. Il parle de nous tous, il parle de toutes les générations, il parle de vous et moi. Et on a l'impression que Paul n'est pas le seul à plier le genou. Il dit « je plie les genoux », mais ensuite, c'est comme si au nom de toutes les familles de la terre, au nom de chacun d'entre nous, Paul plie les genoux. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de le faire seul, en tout cas dans sa pensée, il ne veut pas le faire seul, il veut le faire ensemble, tous ensemble. Voulons-nous, dimanche prochain, le dimanche qui suit, et chaque dimanche, peut-être physiquement, peut-être de cœur, mais voulons-nous avoir cette attitude où nous plions les genoux devant la grandeur de Dieu, dimanche après dimanche, parce que Dieu le mérite. Amen. Paul poursuit. Paul va apporter 2 prières. Voici la première prière de Paul. Toujours Éphésiens chapitre 3, les versets qui suivent. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » Voici la première prière de Paul, c'est que nous puissions être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Et quand Paul parle d'être intérieur, il parle des profondeurs de notre être, des profondeurs de notre cœur, de ce qui nous permet de faire des choix, de ce qui nous permet de différencier le bien du mal, de ce qui nous motive à faire des choix, de nos réactions, de nos habitudes, de ce qui fait partie de l'intérieur, des profondeurs de notre être. Et Paul dit que c'est notre être intérieur qui devrait être fortifié. Et Paul a raison, on le sait, parce que la plupart de nos combats n'a jamais été face à la crise économique, au travail, à ce qui est autour de nous. Le véritable combat, on le sait tous, il est à l'intérieur. En 2020, avons-nous combattu chaque jour pour que notre être intérieur puisse être cohérent avec ce que Dieu voulait? Avons-nous laissé Dieu chaque jour affiner notre caractère, changer nos habitudes, transformer notre cœur? Je ne l'ai pas toujours fait. Je connais mes mauvaises réactions. Et je connais mes mauvaises habitudes, tout comme vous connaissez les vôtres. Ce n'est pas une raison pour les laisser, mais c'est une raison pour nous, en 2021, de nous engager et de prier, comme Paul prie, que Dieu puisse puissamment fortifier notre être intérieur. Il est étonnant parce que Paul dit puissamment fortifier dans votre être intérieur, non pas parce qu'à Éphèse, il y aura un changement de gouvernement, donc finalement la persécution ça va être mieux. Paul ne dit pas parce qu'il y aura une nouvelle philosophie à Éphèse, génial. Paul ne dit pas parce qu'il y aura de nouvelles activités. Paul ne dit pas faites du sport, ça va aller mieux. Paul ne parle pas de ces changements. Aucun de ces changements ne pourra changer l'être intérieur de chaque Éphésien, mais seul Dieu. Paul dit par son esprit, par l'esprit de Dieu, par Dieu lui-même. C'est seul Dieu qui est capable de changer notre être intérieur. Et Paul ne dit pas changer un peu. Paul ne dit pas « essayez de changer ». Paul ne dit pas « un petit peu de changement vous aidera ». Mais Paul dit « de sorte que le Christ habite en vous ». L'objectif final, c'est que Christ habite en nous. Et ça, ce n'est pas un maigre changement. Parce qu'on connaît pour la plupart les évangiles et on voit la perfection, l'exemplarité de Christ. Et si l'objectif, c'est que Christ habite en nous, on a alors tous du chemin à faire. On a alors tous besoin de demander à Dieu de changer encore notre être intérieur. Parce que non seulement seul Dieu peut faire ce changement, mais parce que seule la présence de Christ en nous apportera un profond changement radical et bénéfique pour notre propre vie. Voici donc la première prière de Paul. On va lire la suite, c'est la deuxième prière de Paul, toujours Éphésiens chapitre 3. Je prie que vous soyez, c'est un petit bug, enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Deuxième prière de Paul, je prie que vous soyez enracinés et fondés sur l'amour de Christ à votre égard. Enracinés et fondés. Ces mots ne sont pas choisis au hasard. Et je trouve que la traduction est plutôt pertinente ici, enraciné et fondé.
enracinés. On comprend que Paul parle des racines, que l'amour de Christ à notre égard, c'est comme des racines. Pour nous, ça devrait être des racines. Paul parle de fonder, il parle de fondement. C'est-à-dire que dans enraciner et fonder, on voit que Paul dit que la source de notre vie devrait être l'amour de Christ à notre égard. Est-ce que l'amour de Christ à notre égard est la source de notre vie? Est-ce que c'est nos racines? Est-ce que c'est les fondements de notre vie? Une question toute simple. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi avons-nous une Bible chez nous? Pourquoi disons-nous que nous sommes chrétiens? Est-ce que c'est parce qu'on suit nos parents depuis des années? Ou on suit nos enfants depuis des années? Est-ce que c'est parce que, dans le fond, on culpabilise de certaines mauvaises actions, certaines fautes que nous avons faites dans le passé? Est-ce que c'est par pression sociale? Est-ce que c'est parce qu'il y a 10 ans, on s'est baptisé, donc maintenant on n'a plus forcément le choix que de venir à l'église? Qu'est-ce qui motive notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qui motive notre vie? Paul dit que le véritable moteur pour notre vie devrait être l'amour de Christ pour nous. Tout ce que Paul a dit est caduc et ne fonctionnera pas si le véritable moteur de notre vie n'est pas l'amour de Christ à notre égard. Paul parlait tout à l'heure des richesses infinies de Dieu. On ne peut pas en prendre conscience quand ce n'est pas l'amour de Christ qui motive notre vie. S'approcher de Dieu avec confiance, ça ne marchera pas. Si on ne prend pas conscience que Dieu nous aime, que Christ nous aime. Croire et observer que les souffrances de notre vie et des autres peuvent être transformées en bénédiction, non seulement on ne le verra pas, mais on n'en prendra même pas conscience si ça arrive, parce que le moteur de notre vie n'est pas l'amour de Christ à notre égard. Alors Paul prie que pour racine et pour fondement, que nous puissions comprendre que Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'en retour, nous voulons lui obéir et s'approcher de lui et découvrir les richesses infinies qu'il a prévues pour nous. Et quand Paul essaie de, peut-être que le mot va être mal choisi, mais on dirait que Paul essaie de définir, de mesurer, je ne sais pas quel terme pourrait être le plus pertinent, il essaie de mesurer l'amour de Christ, et il dit la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Certains commentateurs ont voulu donner un sens à chaque axe, mais d'autres commentateurs ont juste parlé du fait que Paul parle de 4 axes différents. On a l'impression que Paul est en train de dire que l'amour de Dieu est insaisissable, il est gigantesque, il est infini, il n'est même pas mesurable parce qu'il est infini, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'axe possible pour pouvoir qualifier l'amour de Dieu. C'est un moteur infini pour notre vie. Si nous sommes motivés par les pressions sociales, par la peur, par la culpabilité ou par les habitudes, ce ne sont pas des moteurs, et en plus ce sont des moteurs finis. Mais Christ, son amour pour nous est un moteur infini. Chaque jour, l'amour de Christ à notre égard peut nous donner vie, peut nous donner le souffle de la vie. Paul termine sa deuxième prière. Et voici ce qu'il va dire, voici la suite. C'est la fin de sa pensée. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous pensons, que tout ce que nous demandons ou pensons. Ce verset doit être une réalité en 2021. Ne passons pas cette année à côté de cette opportunité, à côté de cette communion avec Christ. Ne passons pas à côté de l'infiniment plus de Dieu. Du début jusqu'à la fin de la Bible, il y a un même message. C'est le message de la vie ou le message de la mort. Et on peut très bien démarrer cette année sans aucun engagement, sans aucune décision. On peut très bien commencer cette année, peut-être comme l'année précédente, avec un peu de distance avec Dieu. Malheureusement, ça va être le chemin de la mort, ça va être le choix de la mort. Mais Dieu, du début jusqu'à la fin de la Bible, nous transmet ce message de vie et nous encourage à choisir la vie. Et ce message, le message d'un Dieu qui est capable de faire infiniment plus, c'est le message de la vie. Mais c'est à nous de le choisir, c'est à nous de nous engager à le suivre. C'est chaque jour à nous de prendre le temps de rencontrer Dieu, d'avoir ce moment de communion, d'avoir ce moment de face à face et de prendre conscience que Dieu est vivant et qu'il a un message pour nous. Et si nous voulons que Dieu fasse infiniment plus dans notre vie, ce sera alors à nous ce matin de commencer à nous engager infiniment plus avec Dieu. Peu importe le nombre de fois où malheureusement on tombe, on échoue, on se désengage, Dieu est un Dieu fidèle et il ne cessera de nous tendre la main toute l'année, encore et encore et encore. Maintenant, l'année est face à nous.
Tout au début, j'ai partagé mes vœux pour l'Église. Ce ne sont pas des vœux pour l'Église, le bâtiment ou de façon impersonnelle, c'est mon vœu pour chacun d'entre vous. Je crois que c'est mon vœu pour ma propre vie. C'est à nous, chacun d'entre nous, à être ces acteurs, ces disciples, face à face avec Christ, à faire les bons choix et à avoir les bons engagements. Ça n'a jamais été facile, mais c'est nécessaire. Durant les prochaines semaines, on va voir message après message à quel point Dieu peut faire infiniment plus dans notre vie. Mais tout va toujours avoir rapport avec notre engagement, avec nos décisions. Si Paul vit cet infiniment plus de Dieu dans sa vie, c'est parce que lui aussi s'est engagé. Alors, il est vrai que ce matin, j'ai vraiment envie, comme peut-être il y a plus d'un an, de faire un appel en avant où on puisse prier pour les uns, pour les autres. Mais question Covid, et je n'ai pas vérifié les textes ce matin sur comment je pourrais faire, mais alors que je vais peut-être demander à l'équipe de louange de revenir, tout simplement. Même si on peut pas, même si je ne suis pas sûr de pouvoir forcément faire ce que j'ai envie, comme avant le Covid, on va tout simplement, dans un instant, peut-être baisser nos têtes, baisser nos fronts. Et dans ce moment d'introspection, ceux et celles qui veulent avoir ce infiniment plus de Dieu dans leur vie, on va se lever. Se lever, c'est plus que juste être debout parce qu'on a envie ou parce qu'on a envie de faire comme les autres. Se mettre debout, c'est montrer à Dieu notre engagement. Se mettre debout, c'est demander à Dieu d'être infiniment plus présent dans notre propre vie. Se mettre debout, ça veut dire s'engager à avoir cette communion plus profonde avec Dieu. Ce infiniment plus, il est nécessaire pour notre propre vie. Alors je vous encourage à baisser vos fronts, à baisser vos têtes, et on est dans ce moment d'introspection. Et je voudrais peut-être prier une première fois avant que ceux qui le souhaitent se lèvent. Je voudrais juste prier une première fois. Notre Père, je me remets entre tes mains et on se remet chacun d'entre nous entre tes mains. Tu es ce Dieu nécessaire pour notre vie. Mais pardonne-nous toutes les fois où nous sommes restés en retrait, où nous ne sommes pas engagés, où on a perdu courage, où face à la souffrance, face à la lassitude, on s'est juste mis en arrière et on n'a plus du tout eu cette communion avec toi. Pardonne-nous, Père, pardonne-nous. Nous ne voulons pas démarrer cette année 2021 banalement, mais nous voulons la démarrer avec un engagement sérieux, honnête, authentique avec toi. Nous voulons démarrer cette année 2020 en étant persuadés que tu veux faire infiniment plus dans notre vie. Nous voulons démarrer cette année avec cette confiance en toi que tu vas le faire parce que tu es un Dieu fidèle et c'est avec confiance que nous nous approchons de toi. Nous voulons, pour cette année 2021, connaître les richesses infinies.